Pourquoi je rejoins la Maison Bonaparte? Alors, ça fait 10 ans que je suis en agence classique. J'ai été 3 fois dans les 10 meilleurs agents immobiliers d'un groupe français. On était à peu près 2000 agents. Et du coup, j'ai eu envie d'un nouveau challenge. Et par rapport à ma problématique de départ, c'était d'être plus indépendant, de travailler pour une marque de standing et aussi d'être dans une équipe motivée, compétente et puis jeune. Et du coup, à force de faire des entretiens et à voir différents systèmes, quand j'ai rencontré les fondateurs de Bonaparte, ça me semblait en fait évident parce que ça répondait à toutes les cases. Ce qui m'a plu tout de suite chez Bonaparte, c'est le fait d'avoir différents services et les services les plus importants dans mon métier de négociateur immobilier. J'ai une assistante personnelle qui gère tous mes dossiers administratifs avec mes clients et avec les notaires et avec les syndics. Et ça, du coup, ça me fait gagner du temps. J'ai un photographe, j'ai un vidéaste, j'ai un community manager. J'ai aussi un site internet qui m'est dédié. Et du coup, je passe mon temps à faire ce que j'aime. Et qu'est-ce que j'aime? C'est la relation client. C'est justement d'individualiser chaque cas et de prendre le temps de l'écoute et d'être vraiment derrière mes clients pour tous les sujets et en permanence. En plus de ça, ce qui a été très important pour moi, et Bonaparte aussi a su me persuader de travailler pour eux, c'est le fait d'avoir des locaux professionnels. C'est-à-dire qu'en étant 10 ans en agence, en ayant un cadre, des bureaux, une vitrine, une équipe, de me retrouver seul chez moi, ça me gênait vraiment parce que je voulais dissocier le côté perso et pro. Et donc du coup, ce qu'on a et ce que j'ai aujourd'hui, c'est différents bureaux dans Paris. Et je peux y aller seul, on peut se retrouver en équipe. Du coup, on peut retrouver l'ambiance d'une agence immobilière. À la base, j'avais fait une école de commerce à Paris. Je pensais d'ailleurs pas du tout faire de l'immobilier. Et j'ai un ami d'enfance qui m'a contacté, qui m'a dit pourquoi pas essayer l'immobilier. Et j'étais pas forcément pour au départ. J'avais une image assez péjorative des agents immobiliers. Et du coup, j'ai dit oui. Au bout de 2-3 mois, pourquoi pas, on peut commencer, on peut essayer. J'avais des conditions personnelles assez confortables pour pouvoir essayer quelque chose et d'arrêter si je souhaitais arrêter quelques mois après. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, au tout début, il m'avait dit si tu veux faire des ventes, il faudrait que tu arrives à 20 mandats en l'espace d'1 mois et demi sur Le Bon Coin et PAP. À toi de jouer. Et j'avais eu les 20 mandats. Et clairement, je me souviens très très bien parce que je passais 2-3 heures par jour. Et j'ai réussi à avoir ce challenge et ça m'a permis de faire des ventes en fait dès les premiers mois. Et du coup, j'ai enchaîné et maintenant ça fait 10 ans. Et après, comme je vous expliquais juste avant, j'ai eu envie d'un nouveau challenge, de plus de performance et Bonaparte m'a séduit et aujourd'hui ça fait 3 mois, bientôt 4. Et tout ce qui m'a été dit au départ, je le vis et j'en suis vraiment content. Aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, la meilleure vitrine pour une agence immobilière et pour un agent immobilier, c'est plus comme c'était le cas avant, une vitrine physique dans une rue, plutôt Internet et plutôt les réseaux sociaux. Et donc du coup, clairement, Bonaparte, c'est à l'air du temps là-dessus. Je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait dans le sens où passer du temps avec ses clients et s'intéresser vraiment à eux. En fait, c'est ça, je pense, la clé, c'est d'être sincère. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait une estimation, c'était avant-hier, j'ai dû rester 1h30 dans l'appartement. On a dû parler une demi-heure de l'appartement et du projet immobilier. Le reste, c'était d'apprendre à se connaître, de comprendre pourquoi la cliente en est arrivée à se dire, elle vend, elle a vécu avec sa famille ou pas. Parfois on parle de musique, parfois on parle d'art, parfois on parle de voyage, parfois on parle de sport. Et en fait, c'est tout ça, c'est ces échanges très intéressants qui, moi, me nourrissent. Et c'est un vrai moteur pour moi dans mon métier depuis 10 ans. Il y a le côté l'estimation, le mètre carré, la rue, le côté, on va dire, administratif d'une vente ou le côté, les compétences. Il faut savoir estimer et pour ça, il faut poser tout un tas de questions techniques pour faire notre travail de manière professionnelle. Mais ce qui pourrait me différencier, je pense, c'est la sincérité des relations que j'ai avec mes clients. Ouais. Quand je les apprécie et quand on échange, on s'apprécie vraiment. J'ai beaucoup de clients qui sont devenus amis. J'ai une cliente récemment qui a invité toute sa famille pour le dernier jour de son appartement avant la vente. Elle m'a appelé, elle m'a invité pour que je sois là parce qu'on a passé plein de bons moments et j'ai pas que l'étiquette de l'agent immobilier qui a ouvert une porte et qui a dit bonjour madame, l'appartement est estimé à tant, j'ai des clients qui peuvent venir, ça va au-delà.
c'est que c'est un métier de relationnel. Et si on n'aime pas les gens, je pense ça ne sert pas à grand-chose de venir dans ce secteur d'activité. Le fait d'avoir tous les services qui nous permettent de pouvoir se concentrer que sur notre clientèle, et pour le faire maintenant depuis des mois, je pense que je suis encore plus précis. Et je prends encore plus le temps d'expliquer tous les détails. Et quand par exemple je fais des visites, certains clients, ça les amuse et ça les intéresse d'avoir des comptes rendus. Auparavant, j'étais, je pense, très bref. Maintenant, je vais beaucoup plus loin et je sens l'intérêt de comprendre qu'est-ce qu'ils ont aimé, pas aimé, leur histoire à eux. Quand j'ai une offre d'achat, par exemple, souvent les clients me demandent mais quelle est leur vie, quel est leur profil, excepté le fait qu'ils aient tel âge, qu'ils aient tel budget pour acheter tel appartement. Qui va être dans mon appartement plus tard en fait. Et du coup, c'est vrai que le temps que j'ai, qui est plus important par rapport à avant, pour ne pas avoir toutes ces tâches administratives et autres, permet d'avoir, je pense, encore un meilleur relationnel avec mes clients. Et du coup, je pense qu'ils sont, enfin, en tout cas, je le vois pour l'instant, et je fais au mieux, mais ils sont très satisfaits. L'immobilier haut de gamme, c'est, à mon sens, c'est pas une simple transaction, c'est un projet qui est unique. C'est unique pourquoi? Parce que généralement, dans le haut de gamme, les biens sont personnalisés. Ils font appel à des architectes pour pouvoir personnaliser au maximum un appartement, un lieu, et c'est vrai qu'il y a une histoire qui généralement est pas plus intéressante parce que tout le monde a son histoire, quel que soit le bien qu'on peut avoir en vente et autres. Mais récemment, j'étais sur la vente d'un appartement avec une vue sur le Louvre. Bon, en parlant avec le propriétaire, l'histoire de l'appartement, l'histoire du Louvre, du coup, on parle du Louvre, on parle donc de l'histoire de Paris, on parle de l'histoire des rois de France. Et c'est vrai que la cliente américaine qui était très intéressée pour l'acheter était passionnée par ça. Et c'est même pour ça qu'elle a fait une offre d'achat. C'est parce qu'il y avait une histoire, une vraie histoire française dans un lieu extraordinaire et avec une vue exceptionnelle. Le fait d'avoir des clients qui recherchent des biens haut de gamme et des vendeurs qui attendent de moi et de nous un suivi très, très personnalisé en fait. C'est du sur-mesure dans tous les sens. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des clients qui vont demander des visites à des heures pas possibles par rapport à leur travail, dans des conditions très spécifiques. Et c'est à nous d'être en adéquation, c'est à nous de pouvoir répondre à cette demande. Et le fait d'avoir du temps, le fait que toutes ces tâches, tout un tas de services, enfin, un tas d'outils est maîtrisé par les équipes de Bonaparte, ça me permet de pouvoir avoir ce temps-là et du coup je peux l'offrir à mes clients et du coup la clientèle clairement est satisfaite par rapport à ça. Selon moi, l'art de vivre à la française, ça évoque un savoir-faire, ça évoque... J'ai pas mal voyagé dans ma vie et c'est vrai que j'ai toujours été très très fier de dire que je suis français parce qu'on a une architecture, on a un savoir-faire dans tout un tas de domaines comme la gastronomie, comme le vin, comme la mode, comme la musique. Et c'est vrai que de représenter cet ensemble de savoir-faire et de savoir-vivre aussi, avec une marque telle Bonaparte qui a une vraie histoire, d'où le nom Bonaparte, c'est une fierté, vraiment.